Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel beau bouquet de prières, n'est-ce pas? L'épouse est prête. Nous sommes l'épouse. Et quelle bonne nouvelle. Le message du tombeau, il est vide. Le tombeau est vide ce matin, mais... Et dans ce lieu, nous parlons de Jésus-Christ, un homme qui a marqué l'histoire humaine, au point même que le calendrier situe l'histoire avant et après Jésus-Christ. Et à chaque fois que vous remplissez un chèque, vous apposez votre signature et vous confirmez que nous sommes bien en 2021, 2022, 2023, après Jésus-Christ. Et oui, parce que la plupart d'entre nous également, il y a eu un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Il a changé nos vies en bien, il nous a sauvés, il nous a pardonné nos péchés et nous sommes heureux de le connaître et de vivre avec lui. Et ce n'est pas une expérience réservée à une élite. Vous pouvez tous connaître Jésus-Christ. Vous pouvez tous entrer en contact avec lui, le prier, lui confier votre vie et changer ainsi de destinée. La foi régulièrement est remise en question, notamment la résurrection. Est-ce que vous croyez vraiment cela ? Ces jours-ci, j'avais des marcheurs qui sont passés dans mon village, des témoins de Jéhovah, qui ont essayé un petit peu de me solliciter. Ils sont arrivés à ma porte pour dire « c'est la résurrection, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ?» Et puis là, je leur ai dit « vous savez, nous avons une Bible, nous allons dans notre église le dimanche, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut parce que nous croyons que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. » Et un jour, quelqu'un a demandé à Mère Teresa, mais de ce qu'elle pensait, parce que régulièrement, la foi est remise en question et bousculée, y compris ce principe, ce point de théologie qu'est la résurrection. Et puis alors, Mère Teresa, qui n'a jamais eu peur de personne, a dit ceci, « Les personnes qui remettent en question la résurrection de Jésus-Christ sont comme les moustiques autour d'un lion majestueux. C'est-à-dire que ces moustiques font beaucoup de bruit, mais le lion reste impassible. » Un historien du 1er siècle, qui s'appelait Flavius Joseph, raconte justement l'histoire de Jésus, et il nous dit entre autres que des centaines de personnes l'ont vu. Et j'ai trouvé ce petit article tiré de Jésus, qu'on peut trouver sur les presses de France, même sur Internet, si vous le souhaitez. Vous savez, vous tapez Flavius Joseph et vous tapez Jésus, et vous trouvez ces articles. Et voilà, entre autres, ce qu'il écrit. « En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs, mais aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessaient pas, car il leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens ainsi nommé après lui n'a pas disparu. » Signé Flavius Joseph. Un historien juif qui écrit au 1er siècle. « La foi supporte la discussion et la remise en question. Et lorsque vous lisez, lorsque vous prenez le temps de lire des textes bibliques, lorsque vous analysez les récits, lorsque vous regardez les faits de manière honnête, sincère et cherchant vraiment à connaître la vérité, vous allez avoir la même réaction que le capitaine romain qui se trouvait au pied de la croix de Jésus dans Matthieu au chapitre 27, verset 54. Voilà ce que l'on lit.
Le capitaine et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Capitaine romain. Il y a 2000 ans, Jésus est né à l'encontre de toutes les lois de la nature. Il est né dans la pauvreté et dans l'obscurité. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, il est adoré par des chrétiens et des millions de chrétiens dans le monde entier. Il n'a voyagé qu'une seule fois en dehors des frontières de son pays. C'était en Égypte, lorsqu'il était tout petit, pour fuir le massacre. Mais pourtant, des hommes et des femmes sont devenus missionnaires et ont voyagé dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'a pas eu de fortune et pas d'influence particulière, pas de réseaux sociaux, sa famille n'avait rien de spécial et aujourd'hui, sa famille est composée de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de tous les peuples et parle toutes les langues qui existent sur la terre. Dans son enfance, il a terrifié un roi. Il a confondu des sages. Dans sa vie adulte, il a touché les plus petits. Il a fait du bien aux pauvres. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres. Il n'a jamais écrit un livre, mais son message a inspiré des millions d'écrivains. Le récit de sa vie est devenu un best-seller de tous les temps. Et c'est compréhensible puisque la Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Moi, je suis fier, je suis content d'être chrétien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ces choses, quand je considère tout cela, je suis heureux de connaître Jésus-Christ. Il n'a jamais écrit une chanson, pourtant il a inspiré les paroles et les musiques de millions de chants. Des hymnes, des cantiques, des musiques merveilleuses. Sa vie est unique. C'est un homme qui était propre, intègre, sans péché. Il était irréprochable. Ce qu'il a dit était absolument unique. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On a dit autour de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a jamais pu le prendre en défaut. On a essayé de le piéger. On n'y est pas arrivé. Il n'a pas seulement donné du pain, il a dit « Je suis le pain de vie ». Il n'a pas seulement apporté la lumière, mais il a dit « Je suis la lumière ». Il n'a pas seulement montré un chemin, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Il est la parole de Dieu, la parole faite chair. Sa mort également est unique. Il a porté en son corps le péché du monde entier. Au moment de sa mort, il y a eu des ténèbres, il y a eu des tonnerres, il y a eu de l'orage. Dans le temple, à ce moment-là, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, montrant par là qu'il y a maintenant un accès disponible pour rencontrer Dieu. Il y a eu une atmosphère particulière le jour de sa mort. Dans les cimetières, les tombeaux se sont ouverts et des croyants qui étaient morts depuis quelque temps sont sortis des tombes et sont entrés dans la ville de Jérusalem. Mais imaginez ça, mais quelle ambiance, mes amis! Mais quelle ambiance! On ose à peine imaginer cette journée. Imaginez votre père ou votre mère ou votre grand-père ou votre grand-mère qui revient à la vie et vous les voyez. Non mais c'est incroyable. C'est surréaliste. Sa résurrection est unique. Il l'avait annoncée, elle était prévue, et lui-même a déclaré « Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le rebâtirai. » Et là, il parlait de son corps. Il est entièrement Dieu, entièrement homme. Il pardonne nos péchés, il transforme nos vies, il donne l'assurance de la vie
après la mort. Alors réfléchissez, mes amis, à tout cela. Mais qui est semblable à Jésus-Christ? Qui peut nous donner pareille espérance? Il s'occupe de notre passé, il construit avec nous notre avenir. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il ne change pas, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant. Alors maintenant, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un fait historique. La résurrection, c'est d'abord une personne. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et la véritable question ce matin, j'en arrive à notre thème, qui est le message du tombeau vide, parce qu'il y a un message qui émane du tombeau vide. Et la véritable question, c'est qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, adolescent? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, couple, famille? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, chef d'entreprise? Qu'est-ce que cela signifie pour moi, mère au foyer? Ou pour moi, personne seule? Et pour moi qui suis au soir de ma vie? Eh bien, il y a une voix qui a parlé dans ce tombeau vide. Un message qui vient nous rejoindre aujourd'hui. C'est un message qui est personnel, un message qui est direct, un message qui va nous mettre sur la voie du salut, sur la voie de la délivrance. Un message qui va nous apporter une espérance vivante, un message d'amour, un message de puissance, un message de victoire. Matthieu 28, à partir du premier verset. Et nous allons lire ce récit dans cet évangile de Matthieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. N'ayez pas peur. Le premier message du tombeau vide ce matin, c'est celui-là. N'ayez pas peur. Chers amis, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. La résurrection de Jésus, j'ose le dire, l'affirmer ici, Bible en main, est la réponse à toutes les peurs de toute l'humanité, de tous les temps, et la réponse à toutes les peurs modernes. Le monde est de plus en plus fou. Les gens cherchent à s'accrocher à quelque chose. Il y a quelque temps, dans un cimetière, quelqu'un qui avait perdu un être cher était entouré par ses proches. Puis quelqu'un lui dit « Mais accroche-toi, accroche-toi !» Puis la personne de dire « Oui, je veux bien, mais à quoi? À quoi ?» Et les gens cherchent à s'accrocher à quelque chose, mais ne savent pas à quoi ou à qui. Mes amis, vous pouvez recevoir la paix de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous pouvez recevoir la paix de celui qui est le prince de la paix. Quelle que soit votre peur, votre plus grand besoin dans votre vie, c'est d'accueillir la paix du ressuscité. La paix de Jésus-Christ. Il y a autour de nous des hommes, des femmes qui ont tout pour être heureux. Belle maison,
belle voiture, mais ils n'ont pas la paix. Belle famille, ils n'ont pas la paix. Et la paix, elle ne peut pas s'acheter. Elle se reçoit par la foi en Jésus-Christ, celui qui est le prince de la paix. Il y a toutes sortes de peurs. La peur d'être rejeté, la peur de l'échec, la peur d'être blessé, la peur de l'avenir, la peur de rester seul, la peur d'être avec quelqu'un, la peur de faire confiance, la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur d'être malade, la peur des autres. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la peur, la victoire sur la mort, la victoire sur le mal, la victoire sur le péché, la victoire sur les ténèbres. C'est celui qui nous tient liés par les peurs, c'est le malin. Jésus est vainqueur ce matin. Et dans un instant, nous allons prier pour ces peurs et croire à la victoire de Jésus-Christ. Le deuxième message qui nous tient liés, qui vient du tombeau vide, c'est aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité. C'est le message de l'Évangile, mes amis. C'est le message de la bonne nouvelle. Et 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset, nous rappelle, frères et sœurs, que l'Évangile qui nous a été annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où on vous l'a annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et Paul dit que je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants au moment où il écrit le texte. Aujourd'hui, ils sont morts, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, après eux tous. Il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton sur le chemin de Damas. Paul rencontre le ressuscité. Une lumière éclatante, éblouissante. Il tombe par terre, il rencontre le ressuscité. Et ce matin, mes amis, c'est un moment de rencontre avec le ressuscité, celui qui est vivant. L'évangile, c'est « Je suis le Fils de Dieu. Et pour vous le prouver, je vais mourir et ressusciter. » Il l'a dit et il l'a fait. Comme il l'avait annoncé, Jésus-Christ n'est pas seulement un leader religieux, avec tout le respect que nous avons pour toutes les autres religions, il y a vraiment une différence fondamentale entre le christianisme et toutes les autres religions. Tous les fondateurs de religion sont nés quelque part, ont vécu à tel et tel endroit, ils sont morts à une place et leur corps repose tel ou tel endroit. Mais pour Jésus, c'est différent. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alors pourquoi est-ce que l'ange a roulé la pierre? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Pourquoi l'ange a-t-il roulé la pierre du tombeau? Ça, c'est une question d'étude biblique. Pour que Jésus puisse sortir? Quelques heures après, il va passer par les murs et les portes fermées pour rejoindre ses disciples. Et la première parole qu'il va leur dire, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Moi, je crois que la pierre a été roulée pour que nous puissions entrer dans le tombeau vide et voir ce qu'il s'y passe. Et c'est ce qui s'est passé. Ce sont les femmes qui sont arrivées les premières au tombeau vide. Elles ont regardé et elles ont constaté qu'il n'était pas là. Et ce matin, la pierre est roulée, c'est-à-dire que l'accès est rendu possible. Et Jésus a tout fait, mes amis. Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. C'est un mot très, très fort. Lorsque le peintre se reculait après avoir terminé sa peinture, il disait « Tétélestai », c'est-à-dire « Tout est accompli ». C'est fait, c'est terminé. Il n'y a plus rien à ajouter. Le contact est possible, la relation est possible,
La pierre est roulée, le rideau est ouvert et a été coupé en deux du haut jusqu'en bas, et c'est Dieu qui prend l'initiative. L'ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est à nous d'entrer dans le tombeau vide. La religion, c'est tous les efforts que nous faisons pour atteindre Dieu. Et là, en l'occurrence, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui vient vers nous. L'ange est descendu du ciel, le rideau a été coupé du haut en bas, l'accès à Dieu est possible ce matin. Mais alors, quelle grande victoire, mes amis! Et tout à l'heure, Claude nous a cité Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Les offenses passées, les offenses présentes et ceux qui viennent encore. Nos péchés sont pardonnés par la résurrection. Nous sommes même dit l'apôtre justifié, c'est-à-dire rendu juste, rendu comme innocent. Il nous a rendu notre innocence. Et Romains 8, 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il y a une vie, il y a un avenir, il y a une espérance pour ceux qui croient que Jésus-Christ en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Allez dire aux disciples que je suis ressuscité. Le Seigneur s'adresse aux femmes. Il a appelé des femmes rejetées, écrasées. Ce sont des femmes qui proclament les premières la résurrection de Jésus. Alors à l'époque, c'est quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais lorsqu'on étudie la place, le rôle des femmes dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, on est bouleversé. Parce qu'à cette époque-là, il y a plusieurs groupes de femmes. Par exemple, chez les Grecs, la femme restait enfermée chez elle. Elle ne sortait jamais. Il y a un groupe qu'on appelait les hurleuses. Et une fois dans l'année, elles allaient dans un endroit pour hurler. On les appelait les hurleuses. Elles hurlaient, à mon avis, leur désespoir et leur détresse une fois par an. Et le reste du temps, elles étaient enfermées chez elles. Dieu a confié l'annonce de ce message de la tombe vide à des femmes qui, à ce moment-là, étaient méprisées. Elles à qui on ne donnait pas la parole, qui étaient cantonnées chez elles, considérées comme un objet, comme une chose. Elles annoncent la bonne nouvelle aux disciples. Mais où est-ce qu'ils étaient donc, ces disciples? Bon sang, où ils étaient? Relisez les textes. Ils s'étaient barricadés, ils s'étaient enfermés de peur qu'il ne leur arrive la même chose qu'à Jésus. Ils étaient morts de trouille, morts de peur. La déception, le deuil, le découragement, c'était dramatique. Toutes leurs espérances étaient anéanties. Ils imaginaient Jésus comme un libérateur politique. Et lorsqu'il est mort sur la croix, tous leurs plans se sont écroulés. Échec, défaite, déroute. Alors mon ami, si ce matin tu es dans l'échec, ou dans la déroute, ou dans la défaite, eh bien tu es à la bonne place ici. Parce que ce matin, nous nous tournons vers celui qui a toutes les réussites, qui est vainqueur. Ils se sont sentis lâchés, trahis. Et quand on s'enferme, ce n'est jamais une bonne chose. Ils se sont enfermés. Vous savez, quand on s'enferme, on tourne en rond. Et quand on tourne en rond, on broie du noir. Et on ressasse toujours les mêmes choses. Heureusement que Jésus est venu et qu'il leur a dit « La paix est avec vous. Que la paix vous soit donnée. » Les femmes annoncent la bonne nouvelle donc aux disciples. Et parmi ces disciples, il y a Pierre. Pierre qui a fait l'impensable. Il a échoué. Il a trahi Jésus. Il a même blasphémé. Il a renié son maître. Et là, l'Évangile s'adresse à tous ceux qui ont fait les résolutions, qui ont pris des résolutions et qui n'ont pas su les tenir.
Et brusquement, Jésus apparaît. Que la paix vous soit donnée. Alors il y en a un qui n'était pas là, c'est Thomas. Thomas n'était pas avec eux. Et puis il leur dira, mais si je ne mets pas ma main sur son côté, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Ça s'adresse à ces gens qui disent, je ne crois que ce que je vois. Puis j'en ai déjà parlé dans une autre prédication. Et puis Jésus de dire, eh bien, heureux ceux qui croient sans voir. Et je crois que pendant 8 jours, ses acolytes, ses disciples, ses collègues ont dû le convaincre. Mais si, on a vu le Seigneur, mais je te dis qu'il est ressuscité. Et Thomas de dire, mais non, si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne mets pas ma main, je ne crois pas. Et puis Jésus revient vers eux 8 jours après, et Thomas est là. Et là, je suis émerveillé de voir comment Jésus réagit. Il ne dit pas, ben alors Thomas, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne te rends pas compte, tu me fais honte. C'est pas ce qu'il dit, hein? C'est pas ce qu'il dit. Il dit, Thomas, viens. Je trouve que ça a dû être un moment vraiment chaud, là. Thomas, viens mettre ta main, là. Regarde, viens mettre ton doigt. Ça a dû être un moment incroyable. Et j'ai le sentiment, frères et sœurs, que ce matin, celui qui a dit cela à Thomas, il nous le dit à chacun d'entre nous. Viens mettre ta main. Viens, regarde. Regarde, mets ton doigt dans mes mains. Va dans le tombeau vide. C'est pour toi que j'ai fait ça. C'est pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Et quand il réalise ce que Jésus a fait, vous savez ce qui se passe? Il tombe à genoux et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas notre confession aussi ce matin? Mon Seigneur et mon Dieu. Tu as fait ça pour moi. Moi, je ne méritais pas tout cela, mais tu l'as fait pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Je suis ému moi-même parce que même après 30 ans de vie avec le Seigneur, je suis toujours ému quand je lis ça, quand je dis ça. Alors on a tous des questions. Il en avait des doutes. Il y avait des questions. Même après des années de vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Job a été l'un d'eux. Au chapitre 19 de son livre, et au verset 25, le livre qui porte son nom, il nous a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » À ce moment-là, celui qui se levait le dernier, c'était le juge. C'est celui qui mettait le verdict. Et c'est comme s'il disait, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui se lèvera, mon Rédempteur. Et nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a le dernier mot sur le mal, sur le péché, sur les ténèbres. C'est lui qui se lèvera alors qu'il est en proie à toutes sortes de remarques de la part de ceux qui étaient censés être ses amis et qui l'accusaient de tous les maux. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Non, 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 non. Stop. Toute cette histoire a montré que Job était resté intègre et qu'il aimait Dieu, non pas pour ce qu'il lui donnait, mais simplement pour ce qu'il était. Il aimait le Dieu de la bénédiction plus que la bénédiction de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et puis, quand on pense aux disciples d'Emmaüs, on en a parlé tout à l'heure, qui ont quitté Jérusalem pour aller vers leur village, la Bible dit qu'ils étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus est avec eux, il marche à leur côté. Alors je crois qu'il y a là tous les cas de figure. Et ce qui est intéressant à la lecture de la parole de Dieu, c'est que nous nous y retrouvons, chacun pour soi-même. C'est un livre qui parle, c'est un livre actuel, plus actuel que notre journal de ce matin. Parce qu'il nous rejoint dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos doutes. Il nous rejoint dans nos questionnements. Et puis, Jésus commence à parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle la parole de Dieu. Mes amis, si vous ne savez plus quoi faire,
Eh bien, lisez la parole de Dieu pour vous-même. Lisez l'Évangile. Lisez pour vous-même dans un esprit de prière, en essayant de chercher la vérité. Et alors ils diront, nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Eh bien oui, le cœur brûle quand on lit la Bible. Et c'est ce qui les a amenés à refaire le voyage en sens inverse et dire à tous leurs collègues, il est ressuscité. Troisième message du tombeau vide. D'abord, n'ayez pas peur. Allez dire, c'est le témoignage. Et puis troisième message, Matthieu 28, verset 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre, à la rencontre des femmes, et dit, je vous salue. Alors il faut expliquer quelque chose ici. Dans l'original, c'est écrit, réjouissez-vous. Alors ce n'est pas évident quand vous lisez, je vous salue, ce n'est pas du tout la même chose. Mais l'original dit, réjouissez-vous. C'est une forme de salutation de cette époque-là. Et moi, ça me parle. Réjouissez-vous. C'est le message du tombeau vide. C'est le message de la tombe vide. C'est parce que sa parole est vraie. Elle est la vérité. C'est parce que Jésus est Dieu et qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Son sacrifice est efficace pour pardonner les péchés. On a plein de raisons de se réjouir et sa résurrection est la garantie de notre propre résurrection. Un jour, nous ressusciterons et la garantie de notre propre résurrection. Un jour, nous ressusciterons. Sa résurrection est la garantie de la nôtre. Et nous sommes les plus heureux de la terre. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons de l'espérance, dit l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais si notre espérance est dans le Christ vivant et ressuscité, si nous le connaissons, si nous partageons avec lui cette relation personnelle, vivante, et cette espérance de la vie éternelle, alors nous sommes les plus heureux du monde. Qu'en pensez-vous? Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour cette mort à la croix et cette résurrection. Seigneur, ce que tu as fait, personne d'autre ne l'a fait. Ce que tu es, personne d'autre n'est. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. Seigneur, s'il y a encore des gens qui ont peur ici, je te prie pour que tu les bénisses. Je te prie pour les peurs des uns et des autres. Moi, je ne connais pas les peurs de ceux qui sont là, mais toi, tu les connais. Et tu peux apaiser ces peurs. Et tu peux donner la vie là où il y a les ténèbres. Seigneur, merci pour ce moment particulier, ce moment où nous pensons à cette résurrection, ce moment où nous entrons dans cette tombe vide. Merci parce que c'est toi qui viens vers nous, et ce n'est pas nous qui venons vers toi. C'est toi qui viens nous chercher là où nous sommes, avec nos peurs, avec nos questions, avec tout ce qui fait notre vie. Seigneur, nous savons que tu prends soin de chacun et chacune d'entre nous, que tu prépares cette belle épouse que nous sommes, dont nous faisons partie, pour entrer dans ton royaume un jour. Seigneur, nous nous réjouissons de te voir un jour et d'être à tes pieds, ô divin Maître. Seigneur, nous voulons ce matin terminer ce culte en te chantant ce vieux chant, mais merveilleux chant, qui est à toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, nous te bénissons pour les siècles des siècles. Amen.